De nos jours, il existe des centaines de façons de faire de l'argent. Dans les 4 dernières années, j'ai dédié ma vie à comprendre la business, comprendre l'économie, comment jouer le jeu du capitalisme. Donc, j'aimerais pouvoir te présenter toutes les opportunités que j'ai essayées puis qui sont les plus populaires de nos jours. En général, quand on commence, on ne sait pas par où commencer. Il y a tellement de façons de faire de l'argent que justement, quand tu as trop d'options, tu ne sais pas par où commencer puis c'est normal. Pour prendre la décision de choisir ton véhicule, qui est une énorme décision en passant, choisir comment tu vas faire de l'argent, il faut que tu comprennes plusieurs choses que je vais pouvoir te présenter maintenant. Premièrement, il faut que tu sois aligné avec tes objectifs long terme. Si ton but dans la vie, c'est d'être un business owner, c'est de posséder des entreprises, c'est de gérer des entreprises, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui vient avec ça. Le plus tôt tu le sais que tu n'es pas fait pour la business, le mieux c'est. Pourquoi? Parce que se lancer en affaires de nos jours, c'est vraiment glorifié. C'est-à-dire que tu penses que c'est les beaux lifestyles, c'est beaucoup d'argent, c'est ci, c'est ça. La réalité, c'est que se lancer en affaires, c'est pas aussi beau que ça. Okay? Ce qu'on vous montre pas dans avoir une business, c'est les nuits sans sommeil, c'est les relations perdues, c'est les risques, c'est se faire poursuivre en affaires, en justice, excuse-moi. C'est énormément de responsabilités, puis il n'y a pas tout le monde qui est fait pour cette vie-là. Moi, mon but dans la vie, c'est je veux posséder des entreprises. Okay? Qui dit posséder des entreprises dit tu dois maîtriser beaucoup de skills. Un des skills numéro 1 qui est dans les plus importants, c'est surtout la communication en business. Être capable de communiquer avec des collaborateurs, maîtriser la persuasion, la vente. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer dans ce véhicule. Selon les statistiques, c'est pas moi qui le dis, mais les statistiques font en sorte que 0,4% des business se rendent à plus de 10 millions de chiffre d'affaires par année. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau de succès qui est très bas. Il y a plusieurs variables, encore une fois, ça dépend de la personne que tu es, tout ça, mais c'est sûr que si tu commences d'un employé à une business, les probabilités que tu échoues sont très élevées. C'est pour ça que c'est très important d'y aller étape par étape. Il y a beaucoup d'employés de nos jours qui gagnent beaucoup plus que des business owners. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais te présenter absolument toutes les opportunités, que ce soit en tant qu'employé, en tant qu'intrapreneur et en tant qu'entrepreneur. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir te donner une direction à suivre. C'est-à-dire que tu puisses comprendre quelles sont les meilleures opportunités pour toi, les avantages, les inconvénients, que tu puisses comprendre comment prendre une décision en choisissant ton véhicule. Fait que mon nom c'est Fabrice, j'ai 22 ans, ça fait 4 ans que je suis en affaires, j'ai essayé des centaines et des dizaines d'opportunités différentes, des manières de faire de l'argent. Puis c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de pouvoir te présenter toutes ces opportunités-là, carte sur table, qui est totalement objectivement de mes expériences, puis des inconvénients, puis des avantages qu'il y a dans toutes ces opportunités-là. Pour ceux qui me connaissent plus, je suis vraiment activement dédié dans la vente à distance. Donc j'aimerais que tu comprennes que cette opportunité-là, pour moi, c'est une très bonne opportunité. On va la présenter aussi à la fin. Mais j'aimerais que tu puisses prendre une décision objective selon tout ce que je te dis. Parce que de toute façon, j'aimerais que tu comprennes que j'ai des relations avec toutes les opportunités différentes que tu peux te lancer. Et toutes les personnes qui peuvent te démarrer dans l'immobilier, dans le SMMA, le MLM, dans l'investissement, dans l'acquisition de PME, name it, je suis positionné aussi là-dedans. Donc, peu importe la décision que tu prends ADN, de mon côté, moi, je veux juste que tu puisses réussir et trouver la bonne voie pour toi. Ça, c'est l'intention de cette vidéo. J'aimerais juste pouvoir te guider à la bonne place. Pour qu'au final, tu puisses choisir le meilleur modèle pour toi selon tes objectifs et ta personnalité. Donc, voici les opportunités qu'on va couvrir ensemble. Comme je te dis, j'ai moi-même eu l'occasion de toutes les essayer. Fait que premièrement, le marketing agency. Personnellement, j'ai été partenaire d'une agence marketing SMMA qui s'appelle Winners Vault, où on a eu l'occasion de générer à notre plus gros mois 126 000 $ en un seul mois de chiffre d'affaires, de revenus. Également, j'ai aussi eu l'occasion d'essayer le affiliate marketing. Pour ceux qui connaissent le MLM, j'ai construit l'équipe de plus de 1500 personnes à travers 5 pays à 18 ans, donc c'était une de mes premières opportunités. Par la suite, j'ai aussi eu l'occasion d'essayer tout ce qui est investissement, tout ce qui touche le trading, l'immobilier, ces choses-là, où j'ai investi plus de 240 000 $ aujourd'hui en trading en bourse, également aussi en crypto-monnaie. Pour tout ce qui est acquisition de paiement, on va couvrir aussi, de mon côté, j'ai aidé une entreprise dans l'éducation à générer son premier 180 000 $ canadiens en un seul mois, donc dans l'infoprenariat. J'ai également été partenaire d'une entreprise de construction qui génère en moyenne de 250 000 $ par mois, donc ça aussi je veux pouvoir t'en parler. Puis pour finir, on va aussi couvrir le e-commerce et la vente à distance, le remote sales, où j'ai eu l'occasion d'avoir aussi beaucoup de succès là-dedans. Fait qu'on va couvrir toutes ces opportunités dès maintenant. Fait que premièrement, ce qui est important de commencer pour faire cette vidéo de comparaison, c'est vraiment d'identifier les variables. Les premières variables, c'est l'offre et la demande qu'on va regarder ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une grosse demande? Est-ce que c'est saturé? Le marché est complètement saturé? Il y a beaucoup de compétition en tant que tel, c'est ce que ça veut dire. Ensuite de ça, à quel point c'est facile
de commencer dans cette opportunité-là, c'est quoi les prérequis que ça va te prendre pour pouvoir commencer, juste vraiment démarrer, que ce soit autant de la connaissance, autant d'investissement, les skills que tu as besoin également. On va regarder aussi l'investissement de départ en moyenne, c'est combien que ça va te prendre en termes de capital pour pouvoir commencer l'opportunité, pour pouvoir commencer dans la business. Puis également, je vais t'expliquer aussi dans quoi tu vas devoir l'investir pour pouvoir commencer. On va aussi couvrir la marge de profit que tu vas pouvoir aller chercher en moyenne quand tu commences, la rapidité du cash flow. Donc, c'est-à-dire combien de temps ça va te prendre, dépendant de l'investissement que tu vas faire pour faire tes premiers profits, pour vraiment que tu reçoives de l'argent dans ton compte à toi et non dans la business ou quoi que ce soit. Puis aussi quelque chose de super important de nos jours, avoir l'occasion de pouvoir avoir une liberté géographique, de pouvoir travailler de n'importe où, quand tu le veux, selon ton horaire, on va pouvoir le couvrir aussi. Puis ça, je pense que c'est l'objectif de beaucoup de personnes aujourd'hui, de pouvoir voyager, de pouvoir continuer à travailler sans besoin d'avoir à aller à un bureau ou de se présenter à un espace en particulier. Puis la dernière des variables, on va couvrir aussi c'est quoi la moyenne des personnes qui font 6 chiffres par année avec ces opportunités-là, leur première année. C'est-à-dire que moi, j'ai un immense réseau de contacts. Je connais beaucoup de personnes dans tous ces milieux que je vais vous présenter. Puis je vais pouvoir vous parler selon mon expérience personnelle à quel point j'ai vu du monde réussir réellement faire de l'argent dans ces opportunités-là. On va le couvrir ensemble aussi. Fait que la première chose qu'on va couvrir ensemble, c'est les agences marketing, le SMMA, donc Social Media Management. Il y en a beaucoup qui le connaissent à cause d'Iman Gadzhi qui a beaucoup promu ça aux États-Unis. Au Québec, je dirais que c'est quand même quelque chose qui est assez en demande, mais également qui est saturé quand même pas mal. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'agences marketing déjà au Québec qui offrent des services. La demande est encore là, par contre. Fait que pour cette raison, je dirais que c'est quand même assez stable. C'est pas extrêmement en demande, c'est pas extrêmement saturé, c'est vraiment entre les deux, c'est stable. À quel point c'est facile de commencer dans tout ça? Donc, premièrement, pour avoir une SMME, une agence marketing, ça te prend quand même une expertise. Okay? Ça te prend beaucoup de connaissances, ça te prend beaucoup de skills différents. Fait qu'entre autres, les skills que tu as besoin, tu dois avoir une compréhension du marketing, veux pas. Tu dois être capable de runner des ads, d'avoir du copywriting. Bref, tout ce qui couvre l'acquisition de clients, tu dois pouvoir générer ça parce que c'est ça que tu vas offrir à tes clients, bien évidemment. Par la suite, pour aller chercher tes clients, il faut que tu puisses maîtriser aussi la vente, donc la négociation. Sûrement que tu aussi, en grandissant, tu vas avoir des employés, donc tu vas devoir comprendre le management, le fulfillment, les services clients, la comptabilité, bref. Veux pas avoir une agence marketing, c'est pas être un intrapreneur, c'est vraiment être un entrepreneur. Fait que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu vas devoir gérer par toi-même, même si tu engages du monde, à the end, si tu vas vouloir grossir puis faire plus de 6 chiffres par année, tu vas devoir engager, puis ça va être une business que tu vas gérer au complet. Fait que ça, il faut que tu le gardes en tête. La beauté avec une agence marketing, c'est que si tu as déjà les skills, si tu as déjà tout ce que je viens de te parler, l'investissement de départ peut être vraiment moins qu'une business traditionnelle. C'est-à-dire qu'avec 1000 à 10 000 $, tu peux t'en sortir pour démarrer ton agence marketing. C'est ça que ça nous a pris, nous, de notre côté. Puis ça va aller où? Souvent, ça va aller dans tout ce qui est logiciel, juste créer ta business, toutes ces choses-là. Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, la création de business, là, mais vraiment tout ce qui est logiciel, tout ce qui est équipement pour pouvoir filmer. Fait que ça va te prendre minimum 1000 à 10 000 $ pour pouvoir commencer. Fait que nous, comment on a commencé notre agence marketing? Faut savoir que mon partner, il y avait beaucoup de connexions dans le monde des influenceurs. Fait on a vraiment été plus dans le marketing d'influence. Puis du côté vente, c'est vraiment moi qui m'ai occupé de ça. Fait que ça veut dire que pour vraiment l'acquisition d'entreprises, c'est vraiment notre entreprise était vraiment axée sur aider les entreprises à avoir plus de visibilité. Fait que ce que je faisais, moi, vu qu'on n'avait pas beaucoup de budget, on va dire, pour commencer dans cette business-là, on a commencé à faire du cold call. Fait que c'est moi qui m'occupais de faire du cold call personnellement. J'ai appelé des entreprises en cold et puis je closais les deals. Donc ça, c'est comment qu'on a commencé. On a commencé avec pas beaucoup de capital. Mais par la suite, de plus en plus, on a réinvesti. Donc, on était capable de commencer comme ça. La marge de profit pour une entreprise comme ça, en général, ça peut tourner entre 20 puis 60 %. Fait que ça varie quand même beaucoup. Ça va dépendre de comment tu vas pouvoir opérer ta business. Fait que la rapidité du cash flow pour une agence SMME, ça peut aller entre 30 et 80 jours. C'est ça l'avantage, c'est que tu es capable de revenir sur l'investissement assez rapidement. Par contre, pour la liberté géographique, pas vraiment. Okay? C'est-à-dire que souvent, tu dois rencontrer des clients en personne, tu dois les filmer en personne. Donc, surtout dans tes débuts, à moins que tu puisses automatiser ta business au complet, c'est pas vraiment une liberté géographique que tu vas avoir. Le trois quarts des gens que je connais qui ont une agence marketing ou SMMA, ils gèrent en personne, malheureusement, donc ils ne peuvent pas faire à distance. Et puis maintenant, de mon expérience personnelle, des personnes qui se rendent leur première année, première expérience à 6 chiffres, leur première année, 5 %. Il y en a vraiment très peu qui sont capables de skill la business. Comme je te dis, il y a beaucoup de raisons à ça, mais le trois quarts du monde, c'est qu'ils voient ça sur Internet, ils voient Iman Gadzhi qui fait ça, ils décident de le faire en quittant leur job. Puis malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu parce qu'ils ont sauté beaucoup d'étapes. Ils doivent maîtriser des centaines de skills
en commençant. Fait que c'est ça, plus le côté négatif, on va dire des choses, c'est que c'est une business à gérer et non juste un skill que tu dois te concentrer dessus. Fait que ça, c'est pour l'agence marketing. Maintenant, on va couvrir tout ce qui est investissement, trading. On entend souvent ça parler sur les réseaux sociaux, right? Sur Instagram, on voit du monde qui font du trading, l'immobilier, la bourse. Ça, c'est quelque chose qui s'applique pas vraiment du côté est-ce que c'est en demande ou il y a beaucoup de compétition, right? C'est vraiment relatif. Fait qu'on va mettre NA pour ça. Pour ce qui est, est-ce que c'est facile à commencer? Ça, c'est peut-être le plus difficile à commencer. Okay? Fait qu'aujourd'hui, on glorifie l'investissement, on dit que c'est facile, les retours, ok, parfait. La réalité, c'est que pour vraiment être profitable dans l'investissement de façon générale, ça te prend énormément d'éducation. Ouais, tu dois comprendre l'économie, la macroéconomie, micro. Il y a beaucoup de choses qui viennent en contexte. Fait que c'est pas aussi beau que ça, le trading. Là. C'est pas du copy and paste. Là. Ça, c'est plus un conte de feu de mon expérience personnelle. Donc, ça te prend beaucoup d'éducation, ça te prend beaucoup de coaching. Fait qu'encore une fois, les skills que tu as besoin pour ça, de façon générale, tu dois analyser le marché, tu dois comprendre les fondamentaux, les analyses techniques, compréhension de l'économie, comme je te dis, macro, micro, gestion d'émotions, surtout ça. Tu dois apprendre à gérer tes émotions parce que souvent, l'investissement, ça touche l'argent. On est très émotif en tant qu'humain avec l'argent, avec cette ressource-là. Donc, gérer les émotions et puis l'élaboration de stratégies précises. C'est pour ça que de là vient le besoin d'avoir une formation, d'avoir une éducation, un coach qui va t'aider pour ça. Fait que de façon générale, ça te prend quand même un gros investissement. Okay? Quand tu veux te lancer dans l'investissement, ça te prend un gros investissement pour l'éducation surtout. Donc, c'est pour ça que j'ai mis entre 5 et 50 000 minimum pour te lancer réellement dans l'investissement. Je veux dire, commencer dans l'immobilier sans mise de fonds, tout ça, oui, c'est possible, mais les personnes qui offrent ça en général, ils offrent une formation, 5 000, 10 000, 20 000, peu importe. Le but, c'est que tu investisses là-dessus pour que tu puisses aller chercher des connaissances. Pas faire d'erreurs, parce que des erreurs dans l'immobilier ou dans la bourse, quoi que ce soit, ça va vite, puis ça coûte très cher. Donc, c'est pour ça que l'investissement de départ est quand même assez gros pour aller chercher l'éducation. Les marges de profit. Les marges de profit, en général, ben oui, c'est de 80 à 100 dépendant si tu as une équipe ou quoi que ce soit qui gère tes investissements. Ou même dans l'immobilier, des fois, tu as des équipes qui s'occupent de pouvoir faire la gestion d'actifs, etc. Bref, fait quand même une bonne marge de profit pour ça. La rapidité du cash flow, comme je dis, ça va dépendre de tes connaissances, ça va dépendre de à quel point tu vas faire des erreurs rapidement puis que tu vas pouvoir apprendre. En général, c'est rare que j'ai vu du monde venir sur investissement après 1 ou 2 ans. C'est beaucoup plus long terme que ça, surtout dans tout ce qui est trading. Les meilleurs traders qui font réellement de l'argent avec le trading, là, pas en vendre des formations, ça leur prend 3-4 ans, puis ils sont capables d'avoir une stratégie puis tout le reste qui est à jour pour pouvoir être profitable. La liberté géographique, oui et non, ça dépend. Si tu fais de la bourse, si tu fais toutes ces choses-là, oui. Si tu es dans l'immobilier, ça va prendre du temps avant que tu mettes tous les systèmes en place pour que tu sois réellement libre géographiquement. Mais en général, dans l'immobilier, ça prend longtemps, très longtemps, avant d'être complètement libre géographiquement. Maintenant, pour ce qui est de la moyenne des personnes qui atteignent 6 chiffres et plus dans l'investissement, très faible. J'ai vu énormément de personnes commencer puis énormément de personnes tout perdre. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux dire 2% la première année. Quasiment personne y arrive, à moins d'avoir un gros capital pour commencer. C'est très difficile d'aller chercher un 6 chiffres sa première année dans l'investissement. Maintenant, opportunité numéro 3 qui est l'acquisition de PME. On voit souvent ça de nos jours, reprendre un dépanneur, reprendre une épicerie, peu importe, reprendre une entreprise traditionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est en forte demande aujourd'hui, surtout au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui avaient des entreprises qui maintenant sont prêtes à vendre. Donc, l'acquisition de PME, c'est quelque chose de très populaire. Je connais justement des contacts personnels qui font ça, qui offrent la possibilité d'acheter des PME. Donc, ça, c'est clairement en forte demande. Par contre, encore une fois, c'est posséder une entreprise. Donc, c'est sûr que ça te demande une expertise, une éducation, comment gérer une entreprise. C'est la même chose que SMMA, plus ou moins en termes de skills que tu dois maîtriser. Sauf que c'est un petit peu plus général. C'est pas juste axé sur le marketing, right? C'est beaucoup plus de la gestion qu'autre chose. Puis ça, pour l'investissement de départ, ça peut aller de 5 à 50 000. Fait que ça, où va aller cet argent-là? Souvent, c'est dans l'éducation. Acheter une formation qui va te permettre de commencer sans mise de fonds ou acheter une franchise. Fait que ça peut être une franchise shop santé, peu importe. C'est sûr qu'on va pas mal plus haut, là. Mais une franchise de façon générale, ça va te demander un gros investissement de départ. Par contre, les systèmes sont déjà mis en place. Fait que tu peux juste te concentrer pas mal plus sur l'acquisition de clients et le management par la suite. Fait que c'est sûr que ça peut être une bonne opportunité, encore une fois. Ça va dépendre de est-ce que tu as déjà des skills dans la business ou non. Tu te lances en affaires directement. Les marges de profit pour cette situation-là, donc l'acquisition de paiement en général, c'est pas bien élevé. On parle de 5 à 30 de façon générale. Donc la rapidité de cash flow est beaucoup plus longue aussi. Donc entre 30 et 120 jours en général, on est capable de revenir sur l'investissement. Donc ça peut être long, 100%. Des fois, ça peut être beaucoup plus que ça. La liberté géographique, pas du tout. Surtout quand tu as un magasin,
quoi que ce soit, tu dois être en personne dans les premiers mois, à moins que tu aies beaucoup d'expérience. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui débute. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est peut-être une des opportunités qui est dans les plus... où je vois le plus de personnes réussir quand ils se lancent là-dedans. Pourquoi? Surtout quand tu te lances dans une franchise, tu as beaucoup d'encadrement. Donc, environ 40% des personnes sont capables d'aller chercher un 100 000 leur première année. C'est rare, mais j'estimerais ça environ à 40% des gens que je connais qui ont été capables de générer ces chiffres-là leur première année. Donc, maintenant, pour tout ce qui est affiliate marketing, MLM, marketing des réseaux, ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'essayer, que j'ai commencé même avec ça. C'est quelque chose que de façon générale est assez saturé. Surtout dans l'affiliate marketing, il y a énormément de formations de gens qui font ça de nos jours. Le MLM pareil. Fait qu'il n'y a pas vraiment de prérequis, c'est ça la bonne nouvelle. Tu as des skills à maîtriser, bien évidemment, que tu peux apprendre, qui est la vente, la négociation, le marketing puis le management, si tu gères une équipe. Mais ça ne te prend pas beaucoup de skills. Fait que tu peux te concentrer sur quelques skills en même temps. Et puis l'investissement de départ, souvent dans le MLM ou le marketing affiliate, c'est entre 50 $ et 2000 $. Fait que tu peux commencer pour très peu. C'est ça la beauté de cette opportunité-là. Fait que c'est vraiment accessible à beaucoup de personnes. Fait que ça va comprendre ton pack de démarrage, ça va comprendre les produits que tu vas acheter pour démarrer. La marge de profit, par contre, est très faible. Pourquoi? Parce que c'est du affiliate. Fait que le reste va l'accompagner. Donc, ça peut être entre 10 et 40% que tu peux aller chercher. Avec ça, vu que ton investissement de départ est très faible, ben, en moins de 14 jours, tu es capable souvent de revenir sur investissement. Moi, la raison pourquoi j'ai été capable de vraiment réussir là-dedans, c'était parce que j'étais bien entouré, que j'ai été entouré des meilleurs en commençant tout de suite. Donc, ça m'a directement permis d'aller chercher des résultats parce que souvent, le MLM, c'est considéré comme quelque chose, tu sais, un peu, c'est même pas considéré comme une business. C'est vraiment pas pris au sérieux. Puis, en général, tu n'es pas vraiment encadré. Fait que les gens, ils se rendent même pas compte qu'ils font de la vente, ils se rendent même pas compte qu'ils vont faire du marketing. Fait qu'ils vont pas chercher les connaissances, ils vont pas lire des livres, ils vont pas aller chercher les formations requises parce qu'ils considèrent pas vraiment ça comme une business, c'est plus un jeu pour eux, une façon d'aller chercher des revenus supplémentaires. Mais si tu le considères comme vraiment une business, comme moi je l'ai fait dans mes débuts, ben c'est là que tu vas chercher des bons résultats, puis là, c'est là que tu peux aller chercher des bons mentors, puis bien t'entourer. Ça, c'était le secret de comment moi j'ai été capable de réussir là-dedans. Et puis de revenir sur l'investissement assez rapidement, puis de construire une grosse équipe. La liberté géographique, pas vraiment. Ça se peut se faire, c'est sûr que c'est pas le best. L'affiliate marketing, oui, mais l'MLM, pas vraiment. Souvent, tu rencontres des personnes en personne, bref, c'est beaucoup mieux. Là, la moyenne des personnes qui vont chercher un bon profit dans leur première année, c'est minime. Okay? La réalité des choses, là, je vais vous mettre carte sur table, comme je l'ai dit, là, il y a quasiment personne qui fait de l'argent dans l'MLM ou l'affiliate marketing. 5%. Selon moi, là, 5% de leur première année. La raison pourquoi je conseille ça, le MLM, de façon générale, c'est l'apprentissage. C'est justement l'apprentissage de la vente, être sur le terrain, travailler avec des personnes qui sont motivées, aller chercher le côté mindset, l'ouverture d'esprit de tout ce que ça vient avec. Donc, c'est vraiment la beauté du MLM, c'est la beauté de l'affiliate marketing, mais tu vas pas là pour faire des centaines de millions. Il y a personne qui fait ça. Il y a peut-être 3-4 personnes. Ça se compte sur le doigt d'une main. Surtout au Québec, il y a quasiment personne qui fait des gros montants d'argent. Je les connais tous. Donc c'est ça. C'est vraiment une question. Tu dois plus le voir comme un apprentissage, puis c'est très bien. Mais prendre le risque comme moi de tout quitter du jour au lendemain pour faire du MLM, c'est un peu fou. Il faut vraiment être sûr de le faire avec les bonnes personnes. Fait que la cinquième des opportunités, c'est les entreprises de services. Okay? Tout ce qui est nettoyage de conduits, nettoyage de fenêtres, pose d'asphalte, bref, tout ce qui touche la construction, les services résidentiels. Souvent, c'est ça qu'on entend parler. J'en vois beaucoup qui commencent ça. J'en vois beaucoup, énormément. Oui, il y a de la demande dans certains secteurs d'activité très précis. Ceux qui font du déneigement, toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même assez saturé, veut pas. Il y a beaucoup d'offres. Maintenant, est-ce que c'est facile à commencer? Pas vraiment, ça te prend quand même une expertise. Oui, tu as l'occasion de pouvoir juste te concentrer sur aller chercher un fournisseur, te concentrer sur l'acquisition de clients. Souvent, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que tu trouves un fournisseur qui est capable de faire de la pose d'asphalte. Toi, tu t'occupes d'aller vendre des contrats, puis t'occupes un petit peu du marketing. Ça peut être une façon de commencer, mais veux pas. Si tu le fais all-in-one, tu portes ta business, ben, tu gères une business du complet. C'est comme du SMMA, c'est comme l'acquisition de business. Tu dois maîtriser beaucoup de skills en même temps, veux pas. Fait que, encore une fois, là, tu te retrouves comme un business owner, tu dois gérer les équipes, tu dois gérer la comptabilité, l'analyse de données, recherche de marché, bref, il y a beaucoup de choses que tu dois maîtriser avant d'être réellement profitable et d'être bon. Pour un investissement de départ, c'est sûr que là, vu qu'on a de l'équipement, on parle déjà beaucoup plus, à moins que tu t'associes avec une business. Ça peut partir un minimum de 2 000 à 50 000. Ça peut aller haut là, si tu as une entreprise que tu pars de A à Z tout seul. 50 000, c'est le minimum quasiment pour l'équipement. Donc oui, tu peux aller chercher des prêts, mais c'est un gros investissement pour ça, c'est sûr. Ça va dans le marketing, ça va dans la publicité, ça va dans l'équipement, comme je t'ai dit, ça va dans l'incorporation, les permis, les assurances, le transport. Bref, il y a beaucoup de choses là, quand tu parles d'une entreprise de service, c'est quand même beaucoup.
surtout au niveau des assurances, tout ce qui touche résidentiel, c'est le Cambodge, on va se le dire. Qui fait que la marge de profit, souvent, n'est pas énorme. On peut tourner autour des 20 à 50% en général. Puis la rapidité du cash flow, ça peut prendre longtemps. Plus que tu investis, plus ça va être long. Mais en général, si tu n'investis pas trop, entre 30 et 80 jours, tu es capable de revenir sur investissement en général. C'est ce qu'on a été capable de faire de notre côté. Liberté géographique, vraiment pas. Surtout en commençant. Tu dois gérer tes équipes, tu dois être sur le terrain, c'est toi-même qui dois vendre tes contrats. Donc, tu n'as pas de liberté géographique avec ça. Et puis la moyenne des personnes que je vois de mon expérience, encore une fois, qui ont atteint 6 chiffres leur première année, quand même assez élevé aussi ça. On parle d'environ 50%, une personne sur deux que je vois qui se lance sérieusement dans une business, qui part toute. En général, ils sont capables d'aller chercher 6 chiffres dans leur première année, si c'est bien fait, bien entendu. Donc de façon générale, c'est une belle opportunité aussi, c'est une belle façon de commencer. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé comme ça. Par contre, ça peut vite être dangereux, right? Parce que tu passes d'un employé, si tu n'as pas d'expérience, à avoir une business au complet. Fait qu'il y a beaucoup de risques d'échec aussi. Maintenant, pour la dernière opportunité, le remote sales, la vente à distance. Ça, c'est quelque chose qui est en forte demande au Québec, surtout. Il y a énormément de compagnies qui recherchent des vendeurs à distance pour vendre leurs produits, leurs services. Pour te mettre en contexte, souvent, ces entrepreneurs-là vendent des produits, vendent des services en ligne. Ils ont besoin de vendeurs pour pouvoir vendre ses produits. L'entrepreneur ne peut pas passer sa journée au téléphone avec tous les clients. Il doit s'occuper de tout le reste, donc de gérer des problèmes. Donc, en général, il embauche des vendeurs pour commencer. Fait qu'en tant que tel, pour les prérequis, c'est vraiment de maîtriser la communication, le français écrit, oral. Ça peut être un plus si tu maîtrises l'anglais également aussi au Québec. Puis le but aussi, c'est d'avoir tout ce qui est ordinateur portable, un téléphone, puis de l'Internet. Tu vas être capable de pouvoir démarrer en tant que remote closer, en tant que vendeur à distance. Les skills que tu as besoin précisément, comme je t'ai dit, communication, oui, mais surtout la vente, la négociation, la psychologie humaine. Puis tu dois bien évidemment aussi connaître ton produit, ton service. Ça se fait bien évidemment avec la compagnie avec laquelle tu vas commencer à travailler. Fait que l'investissement de départ, ça peut être de 0 à 5 000. C'est-à-dire qu'en général, si tu vas aller chercher une formation en vente, en communication, et te placer directement, bref, économiser énormément de temps, ça vaut la peine à 100% d'aller chercher une formation là-dedans. Environ 5 000, 10 000. Moi, personnellement, j'en avais acheté une à 20 000 pour le remote sales dans le temps. Fait qu'en tant que tel, tu n'as pas besoin nécessairement d'investir sur toi. Je veux dire, si tu maîtrises déjà la vente, c'est déjà une bonne longueur d'avance. Si tu veux économiser du temps, perfectionner la vente à distance précisément, parce que c'est quand même différent de la vente traditionnelle, tu peux prendre une formation, mais sinon, c'est possible pour toi de démarrer gratuitement aussi. Maintenant, pour ce qui est la marge de profit, très élevée, entre 90 et 100%. Pourquoi? Parce que tu es travailleur autonome, fait que c'est-à-dire que 100% des revenus, ça va à toi. La seule raison pourquoi tu devrais donner tes revenus, c'est si tu commences à faire beaucoup d'argent avec le remote sales, puis tu veux déléguer l'administration, ces choses-là. Là, tu peux donner un pourcentage de tes revenus, mais sinon, c'est 100% à toi les revenus que tu génères. Maintenant, la rapidité du cash flow aussi, même si tu investis un 5 000, un 2 000, peu importe, fait qu'évidemment, tu es payé à la commission, mais vu que c'est une industrie qui est quand même assez payante, ne veux pas, fait qu'en moins de 14 jours, tu es capable de revenir sur investissement, c'est très possible. La liberté géographique, 100%. Right? Ça, tu n'as pas besoin d'aller dans un bureau. Tu peux si tu veux, mais en général, tu peux travailler de où tu veux avec ton laptop, une connexion Internet, c'est super important, et puis tu es capable de voyager. Donc, liberté géographique à 100%. Fait que maintenant, la moyenne des personnes qui gagnent 6 chiffres leur première année avec le remote sales, c'est de la vente. Fait que l'industrie de la vente en général, vu que c'est payé à la commission, si tu travailles avec la bonne compagnie, c'est rare que tu vas faire en bas de 60 à 100 000 par année. En général, c'est les standards de l'industrie. Mais surtout que le remote sales, la vente en façon générale, tu te concentres sur une seule chose. Fait que les risques d'échec sont beaucoup moins élevés parce que tu focuses une seule chose qui est la vente et tu es capable de performer là-dedans. Fait que les risques d'échec sont beaucoup moins élevés. C'est pour ça que j'ai mis ça à 60%. 60% des personnes qui commencent sérieusement font leurs premiers 6 chiffres dans leur première année. Fait que ça, c'est la beauté de cette opportunité-là. Maintenant qu'on a couvert les différentes possibilités en termes d'opportunités, j'aimerais t'aider à pouvoir prendre la meilleure décision pour toi-même. Encore une fois, moi, la raison pourquoi dans le passé, j'ai décidé d'aller dans la vente, c'est pour pouvoir gérer des entreprises, c'est pour pouvoir maîtriser la communication, la vente qui est dans les choses les plus importantes si tu veux gérer une business, pouvoir diriger une équipe comme il faut. Tu n'as pas le choix de maîtriser la communication, tu n'as pas le choix de maîtriser la vente, de la comprendre. Donc moi, personnellement, c'était quelque chose qui était évident pour moi de commencer dans le domaine de la vente pour pouvoir par la suite maîtriser toutes les autres skills. Puis surtout, ma façon de penser, c'est, tu sais, souvent le monde, il veut être millionnaire, mais parfait. À quoi ça sert d'être millionnaire quand tu n'es même pas capable de réellement t'exprimer, de contrôler une conversation avec un autre humain? Tu sais, je veux dire, souvent, on voit des millionnaires qui se font gérer par leur blonde, ils ont des mauvaises relations avec leur famille, toutes ces choses-là. Ça, c'est juste qu'ils ne comprennent pas
la base de la communication, ils comprennent pas comment interagir avec un autre humain. Fait que ça, c'est la beauté d'apprendre la vente, c'est que tu es capable de pouvoir maîtriser une situation puis d'avoir des bonnes relations. Tout est composé de relations dans la vie, donc si tu maîtrises pas ça, même si t'es millionnaire, la vie va être difficile pour toi. Fait que moi actuellement, pour ceux qui me connaissent pas, ce que j'offre, c'est la possibilité de commencer comme vendeur à distance. J'ai une business qui aide les entreprises à faire plus de profit en implémentant des systèmes marketing et en implémentant des équipes de vente. Donc comment qu'on recrute nos vendeurs, c'est avec notre offre, on est capable de faire commencer quelqu'un de zéro, sans expérience en vente, et à le faire passer en tant que bon vendeur et de le placer dans une business. La raison pourquoi j'ai parti ce programme-là, c'est qu'il y a une immense demande au Québec. Avant, on se concentrait juste sur le marketing. On a vu qu'il y avait beaucoup de besoins. Donc, on a décidé de mettre quelque chose en place pour qu'on puisse faire commencer n'importe qui dans la vente à distance et que cette personne soit bien encadrée pour pouvoir garantir un succès dans la vente à distance. Donc, dans le moment, ce qui est selon moi la meilleure opportunité, l'opportunité la plus simple, c'est le closing. Je veux pas, tu l'as vu avec ce que je t'ai présenté, tu l'as vu avec les chiffres. Personnellement, c'est là où j'ai le plus de succès en commençant. C'est là où j'ai fait le plus d'argent également. Donc ça, c'est la première des raisons. Puis aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grosse demande au Québec présentement. Okay? C'est un marché qui est en pleine croissance. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé de prendre position dans les derniers mois dans ce marché-là. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre la plupart de mon énergie sur cette opportunité pour offrir la chance à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. Fait que si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo qui t'explique complètement comment commencer de zéro. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses aller regarder tout ça. Mais encore une fois, tout ça, ça dépend de ta personnalité. Fait que je t'invite à aller regarder vraiment la vidéo pour que tu puisses comprendre si c'est quelque chose qui est pour toi. Selon moi, c'est la plus simple parce que tu te concentres sur une seule chose, puis au lieu de partir une business directement, tu deviens plus un intrapreneur. Fait que tu travailles dans une business qui est établie, tu peux prendre les connaissances de cette business-là, tu peux comprendre comment elle fonctionne, puis par la suite, toi, lancer la tienne. Fait que honnêtement, c'est vraiment une belle façon de pouvoir commencer dans le monde des affaires, de pouvoir faire de l'argent, de pouvoir générer de l'argent. Le nombre de closers que je connais qui font plus d'argent que le propriétaire d'entreprise, c'est juste fou. Je peux pas promouvoir plus le remote closing que d'autres parce que ça va dépendre de ta situation, de tes objectifs et ta personnalité. Peu importe celle que tu décides de choisir, dis-toi que j'ai un grand réseau de contacts dans toutes ces différentes opportunités. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir te rediriger vers la bonne personne pour que tu puisses commencer de bon pied puis vraiment avoir toutes les chances de ton côté pour réussir. Puis comme tu l'as compris au début de la vidéo, le plus important c'est d'avoir accès à la bonne information pour que tu puisses prendre des décisions éclairées selon le véhicule que tu veux choisir. C'est pour ça que tu veux faire partie d'un groupe de personnes qui sont axées vers les mêmes objectifs que toi, qui veulent aller dans la même direction. Pour souligner le début de cette chaîne YouTube, on a décidé, mes partenaires et moi, de s'associer tous ensemble pour pouvoir donner de la valeur, pour pouvoir t'offrir des opportunités concrètes, que tu puisses commencer quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir une communauté. Fait que ce groupe, ça va te permettre d'être directement en contact avec nous. Tu vas avoir accès à des formations, tu vas avoir accès à du coaching privé également. Surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner accès aux meilleures opportunités du Québec. Tu vas avoir énormément de valeur dans ce groupe. Fait que le but, c'est vraiment de pouvoir construire un mastermind, qu'on puisse tous discuter de tout ce qui est des nouvelles politiques, des nouvelles technologiques et économiques qui vont pouvoir faire en sorte qu'il va y avoir des nouvelles opportunités d'affaires, il va y avoir des nouvelles opportunités d'investissement, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit de l'immobilier, peu importe. Le but, c'est de pouvoir tous s'élever ensemble au Québec, de pouvoir créer quelque chose de beau, quelque chose de grand, qu'on va construire tous ensemble. Puis en gros, si tu as déjà joué à GTA, c'est comme un peu avoir accès au cheat code, ok, mais dans la vraie vie. Donc le but, c'est qu'on fasse ça avec ce groupe-là. Je te conseille d'aller t'inscrire dès maintenant dans la description. Fait qu'encore une fois, c'est le début de cette chaîne YouTube, c'est le début de quelque chose de grand. Fait que je te conseille de t'abonner pour faire partie des premiers, pour avoir un maximum de valeur dès le début. On se voit très bientôt pour la prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao.